Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui je vais vous montrer la page 3 de l'album Baby Girl. Donc c'est l'album en gris, blanc et rose. Sur cette page d'album, je vais faire un système. Alors je l'ai juste dessiné pour l'instant, je ne l'ai pas fait en effet brouillon comme j'ai fait pour la page 1 et 2. Parce qu'en fait j'en avais pas la nécessité. Donc c'est une page qui va se trouver séparée en 4 sur un système. Et en fait, il va y avoir, j'ai déjà commencé un petit peu, il va y avoir une petite pièce qui va coulisser au milieu des 4 pages, on va dire. Et ça va permettre de débloquer les pages du haut ou de débloquer les pages du bas. Donc c'est un système tout simple, c'est super astucieux et puis ça rend vraiment très bien. Donc je vous montre comment on fait ça tout de suite. Alors, pour commencer déjà, on prend la base de page pochette comme à chaque fois, la même, toujours la même bien entendu. Il va falloir créer, alors j'ai fait toutes mes pièces, donc je vais vous donner simplement la façon d'opérer et les dimensions, mais pour faire des vidéos un petit peu plus courtes, vous n'allez pas me voir faire parce que je trouve que les 2 premières vidéos sont extrêmement longues, donc je vais essayer de faire un format un petit peu plus condensé. Alors, donc, pour en venir à nos moutons, il va nous falloir 2 pièces identiques, quasi identiques, parce que c'est le pliage qui va les rendre différentes. Donc, ces 2 pièces doivent faire 14 cm,2 cm au total, c'est-à-dire 13,2 plus 1. Parce que là, on va avoir besoin d'un pli sur toute la partie du côté le plus long. Et cette dimension-là va faire 22 cm et demi plus 2, c'est-à-dire plus 1 et plus 1, parce que là, on a besoin d'un pli de chaque côté. Et sur cette partie-là, il n'y a pas de pli. En fait, le morceau va venir se placer sur la partie gauche de ma page pochette. Et je vais plier mon pli de gauche vers l'intérieur, celui du haut pareil et celui du bas. Ce qui fait qu'en fait, je me retrouve avec une pochette. C'est comme une pochette. Alors là, vous allez voir que j'ai un petit peu écrit sur mes cartons, mais je ne vais pas faire comme la page numéro 1, je vais essayer de ne pas me faire avoir. Là, je mets le sens des 2 côtés, parce que la dernière fois, je me suis fait avoir et j'ai travaillé à l'envers, j'ai dû improviser, on va dire. Alors, donc, une fois qu'on a cette pochette-là de fait, on va la coller sur la partie gauche, vraiment juste à ras des bords, vraiment juste bien à ras pour voir le moins possible, voire même pas du tout, la page pochette qui est en dessous. Et pour l'autre morceau qui est identique, mais qu'on aura plié en effet miroir, c'est-à-dire sur cette partie-là, celle-là et celle-là, on va aller la coller à l'opposé, pareil, sur le bord, de façon à ne pas voir la page pochette pareil. Et il va falloir surtout qu'on ait un petit jour entre les deux. Vous voyez, là, si je me mets à ras ici et là, je ne sais pas qu'elle est en haut ou en bas, mais on a un petit jour entre les deux. Alors, ce petit jour-là va servir à caler cette pièce-là. C'est une sorte de petite pièce papillon. C'est tout simple à faire, je vais vous montrer après comment. Parce que c'est une petite pièce qu'il va falloir aller glisser sur la page une fois qu'elle est collée, mais par contre avant de coller la deuxième, car en collant la deuxième il faudra insérer et coller de façon à ce que cette petite pièce là après soit emprisonnée. Voilà. Alors déjà pour commencer, je vais coller ma partie gauche. Comme à mon habitude, je fais en sorte de ne pas trop coller au cas où il y aurait de la colle qui dépasse. Ça ne
Quoique si vraiment c'était collé ici, c'est pas dramatique parce qu'on n'a pas besoin de la pochette en totalité. Il faut surtout que ce soit libéré sur la partie qui va coulisser ici. Mais bon, pour faire les choses bien, je fais en sorte que ça n'adhère pas. Hop, j'applique bien. Voilà. Voilà la première partie qui est mise. Donc là, je vais vous montrer comment fabriquer ce petit, allez, on va appeler ça ce petit curseur là, qui est vraiment tout bête à faire. Donc en fait, le dessus, on peut mettre vraiment ce qu'on veut et de la dimension qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien mettre, comme moi j'ai fait, là c'est une découpe faite avec un die en 3 fois, que j'ai superposé pour avoir quelque chose d'assez rigide, parce que ça va quand même être une sorte de bouton qui va être manipulé, donc il faut que ça se tienne bien. Et puis à partir de là, je referai une découpe identique, mais un peu plus petite, avec un papier dans les tons qui se mariera avec ma déco, et puis une petite déco là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a ce qu'on veut y mettre, parce que moi j'ai fait une découpe avec des dies, mais je vous disais on peut mettre ce qu'on veut. Bon, moi j'ai fait une découpe assez petite, mais on peut aussi y mettre une petite carte, même un peu plus grande. Le principe, c'est simplement que ce ne soit pas plus grand que la moitié, parce que forcément, quand on va le coulisser vers le haut, il faut que ça libère toute la partie du bas pour pouvoir ouvrir la page. Donc si le curseur est trop grand, la page risque de rester coincée. Donc il faut quand même que ça reste dans une dimension raisonnable pour pouvoir libérer un côté ou l'autre. Une fois qu'on a défini ce qu'on allait mettre en partie supérieure, il faut fabriquer cette espèce de petit papillon. Donc en fait, alors on prend un petit morceau de cardstock. Il ne va pas y avoir forcément de dimension à vous donner. Le principe en fait, c'est que le petit morceau de cardstock soit un petit peu moins haut pour ne pas que ça dépasse. Donc on prend la mesure du bord ici avec 1 mm en moins et de l'autre côté, et on enlève tout ce qui dépasse. Ouais, là c'est encore trop haut. Voilà, là ça ne dépasse pas, donc on est bon. Et à partir de là, je prends ma petite plaque magique, je viens, alors c'est tout approximatif, bon forcément il faut essayer d'être au plus juste, mais il n'y a aucune mesure. Donc là je prends un petit peu moins que le milieu et je fais un pli, et je décale légèrement et je viens faire un autre pli juste à côté à environ 2-3 mm. Là il y a 3 mm, on va dire 3-4 grand max. Grand max parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop haut. Et on plie. Donc en fait ça va nous donner un petit truc comme ça. Vous voyez, c'est pas de la même dimension de chaque côté, on s'en fiche. Et on va refaire le même avec un autre petit bout de carton. Donc je reprends un autre petit morceau. Vous voyez, je m'assure même pas que ce soit coupé super droit ou quoi. De toute façon, c'est une pièce qui ne doit pas se voir. Si elle se voit, c'est que c'est moche. Donc de toute façon, voilà. Et puis là, je reprends à peu près les mêmes. Hop, je me mets là. Je décale. Il faut juste que les deux plis soient à égale distance. Par contre, ça, c'est important. Voilà. Donc, je remarque mon pli. Les deux même. Et à partir de là, je vais coller la petite tranche qui est là contre l'autre petite tranche qui est là, comme ça.
C'est pour ça qu'il faut que ça soit de la même dimension. On peut toujours redécouper après coup si on trouve que c'est trop large. Parce que là, en fait, je vais plus me baser là-dessus. Là, c'était pour vous expliquer. Je vais essayer d'en faire un autre. Donc, du coup, il faut qu'il soit encore moins large que ça. Donc là, il faut que je mette cette petite partie qui est collée pile au centre, enfin pile, oui quand même, pile au centre de mon motif. Et à partir de là, je vais enlever l'excédent. Vous voyez, c'est vraiment... Je le fais vraiment au pif. Hein. La preuve, c'est que là, il a rien à voir. Il n'y en a pas une qui ait une mesure identique. Quand je vois que mon petit système s'insère bien et ne dépasse plus, je suis bien. Donc là, comme c'est une découpe, je vais quand même la coller sur un petit carton pour mettre un petit peu plus d'épaisseur à tout ça. Et je vais recoller une deuxième partie pour que ce soit quand même assez rigide. Là, j'en avais même mis 3 pour celui-ci. Voilà. Et là, je vais redécouper mon petit motif. Je vais passer un petit peu de distress rose tout autour pour que ce soit plus joli sur la tranche. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller cette espèce de petit papillon au dos du petit motif. Forcément, je m'assure que rien ne dépasse. Là, c'était un petit peu juste. Donc, je mets la colle sur les deux parties face à face, c'est-à-dire la partie qui est là et la partie qui est ici, pour avoir à plat un effet comme ça. Vous voyez, là, c'est plié à plat comme ça sur le motif, en s'assurant que rien ne dépasse. Pour pas trop abîmer le soufflet, je me sers de mon plioir pour passer dessous. J'applique. Et à partir de là, je reprends un autre petit morceau de cardstock que je prends à la mesure du carré formé par les deux autres pièces. C'est en fait pareil pour reconsolider un petit peu.
ça donnera quelque chose comme ça. Donc je colle. Je colle ma pièce au dos. Je m'assure bien toujours que mon petit pli qui est là ne fasse pas ça. Il faut vraiment que ça reste bien perpendiculaire à mon dessin. S'il y a un petit morceau qui dépasse, je coupe bien. Et éventuellement, hop, je peux couper mes petits coins pour être sûr que rien ne dépasse du tout, puis que ça fasse plus sympa. Voilà, mon petit système est prêt. Donc moi je vais repartir avec celui qui est prévu pour ma page, mais voilà, ça c'est un petit système qui est prêt. Alors maintenant qu'on en est là, on reprend donc notre page pochette avec se cache, bien. Avec notre première, on va appeler ça une pochette, mais ce n'en est pas une, mais qui est collée sur la gauche. Donc là, je prends mon petit système comme on vient de voir, et comme là il y a un petit espace, je glisse cette patte là en dessous pour que la pochette qui est là vienne se glisser entre cette partie là et cette partie là, comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, ça vient dessous. Et là, vous voyez, en fait, ça coulisse. À partir de ce moment-là, je prends l'autre partie qu'on a faite, mais pliée de ce côté-ci. Je viens la coller ici, mais en faisant bien attention de m'insérer de la même manière que là, entre la partie du dessus et la partie du dessous. Donc, je vais mettre ma colle. Donc, je l'insère bien. Voilà. Et je viens glisser l'autre dessous. Et je viens coller, comme pour l'autre, à ras de la bordure de ma page pochette. Je fais en sorte que les deux soient bien dans le prolongement. Et là, mon petit morceau est coincé. Donc j'applique bien. Je m'assure qu'il n'y ait pas de colle qui déborde, surtout à ce niveau-là, parce qu'il faut que ça puisse monter jusqu'en haut. Pareil. Ouais. Pareil pour le bas, il faut que ça puisse venir. Voilà. Voilà, le début de notre système est fait. À partir de là, on va faire les portes qui viennent se fermer. Donc, ce sont 4 portes identiques qui viennent se mettre
comme ça. Donc là, pour les dimensions de ces petites portes-là, il faut reprendre en fait la largeur du morceau qui est ici, c'est-à-dire que là j'ai une pièce qui fait 13 plus 0,3 plus 1. Alors je vous explique. 13, c'est la dimension de la porte. Le 0,3, c'est la dimension du petit soufflet, et 1 pour la petite partie qu'on va coller. Donc au final, la dimension totale, c'est de 13 plus 1, 14, plus 0,3, 14, 0,3. Et pour la hauteur de la porte, c'est 11,1. On n'a rien à compter, il n'y a rien à coller par là. C'est direct. Donc 4 fois ce morceau-là. Donc surtout, on fait bien attention de faire les pliages au bon endroit. C'est-à-dire que pour la partie de droite, il faut bien mettre les 13 par là, puis les 3 mm, puis les 1. Et au final, on a un pliage qui nous donne ça. Bien entendu, on recoupe les petits coins comme à chaque fois, sans couper au niveau du petit soufflet, surtout. Donc on fait 2 fois ça dans ce sens-là, et 2 fois ça, forcément, dans l'autre sens, avec le petit soufflet à gauche et le petit pli à gauche également. Voilà, donc une fois qu'on a ça, il va falloir coller les pages, forcément sous le petit système, où on enlève le système et on le met comme ça. Donc il va falloir coller nos 2 pages juste à ras comme ça, de façon à avoir le soufflet juste dans le prolongement de la page pochette. Comme ça. Forcément, pareil pour les deux. Et la même chose côté gauche. En passant bien dessous. Bon, si on oublie de le passer dessous, au début, on peut trichouiller en le reglissant, mais après, il ne faudra plus le faire et il faudra juste se servir du système pour débloquer. Quand on a fait ces portes-là, en fait, quand le système est descendu, pour les pages du haut, les pages du haut vont être libérées. Et je vais donner un peu plus d'espace photo en remettant sous chaque page une autre petite page un tout petit peu plus petite qui sera collée à l'intérieur. Quand je dis toute plus petite, il n'y a vraiment pas grand chose, c'est surtout pour que rien ne dépasse, mais au final à l'œil c'est les mêmes. Donc je vais déjà coller mes 4 portes et on revoit après comment s'y prendre pour les parties intérieures. Donc bien entendu, je mets la colle sur la partie des 1 cm en faisant bien attention de ne pas en mettre sur les 3 mm de soufflet. Et je viens mettre à ras, pareil pour les 3 autres. Voilà, vous voyez pour la partie gauche, on voit que les petits soufflets sont dans le prolongement de tout le reste. Tout est au même niveau. Voilà. Donc je fais la même chose à droite. Alors pareil, quand c'est collé, on fait bien en sorte que les pages soient au maximum dans le même prolongement. Bon, après avec le soufflet, on peut jouer un petit peu, mais il faut vraiment que tout soit bien dans le prolongement, que ça, d'une, que le système marche bien, et puis que ça fasse propre et esthétique, quoi. Alors, par rapport aux mesures que je vous ai données, il y a un petit espace qui se forme ici. C'est volontaire. Déjà pour être identique un peu à la partie du milieu, pour que ce soit plus joli, mais aussi pour que les pages ne coincent pas.
parce que des fois, quand c'est vraiment trop proche, la page d'ici vient coincer dans celle-là et ça bidouille. Donc là, au moins, alors forcément là, ça bouge tout seul. C'est pour ça qu'il ne faut pas déjà mettre un soufflet trop large au niveau du système, mais c'est aussi parce que là, les photos ne sont pas mises à l'intérieur, mais dès l'instant où l'intérieur va avoir sa petite pochette en plus, là, enfin sa petite page en plus, plus le matage, les photos, ça va prendre un petit peu d'ampleur et ça va plus bouger tout seul. Il faudra l'actionner nous-mêmes. Voilà. Donc maintenant, on va faire les petites pages intérieures. Vous voyez, maintenant, ça y est, notre système, il est là. Quand ça, c'est bien mis au milieu, ben, les pages ne s'ouvrent plus. Donc, je baisse mon petit système pour avoir accès à mes deux pages d'extérieur. Et je viens prendre un petit morceau de cardstock. Alors, ces petits morceaux-là, j'ai mis la dimension sur celui-ci. Le petit morceau fait 13,8 sur 11, c'est-à-dire 12,8 plus 1. Toujours pareil, hein, plus 1, parce qu'il nous faut forcément ce pli-là qui nous sert à coller. Et là, ça ne fait que 11, parce que cette partie-là fait 11,1. Donc comme ça, on a un demi-millimètre en moins de chaque côté, ce qui permet comme ça, quand la page va être fermée, que rien ne dépasse, que tout soit vraiment au carré, propre. Voilà. Donc cette petite page là, une fois que le pli est fait à 1 cm à gauche pour les parties à droite pour les parties de droite et à gauche pour les parties de gauche, forcément, on fait une petite découpe d'angle éventuellement si on veut. Moi je l'ai faite parce que j'aime bien. Et après on n'a plus qu'à venir mettre la colle sur son rabat. Et venir coller le pli juste à ras du premier pli du soufflet, surtout pas dessus parce que sinon après la page ne va pas être bonne. On a un petit millimètre en moins, c'est volontaire. Parce que comme avec le soufflet, la page fait un peu comme ça, c'est normal avec le pli. On est sûr au moins que la page du dessous ne dépasse pas. Voilà. Donc en fait, ça nous donne un effet comme ça. Hop. On ouvre la première page qui nous donne encore une autre page. Ce qui fait que ça nous fait 1, 2, 3, 4 photos. Donc 4 x 4, on a déjà 16 photos rien que sur ce système-là. Et même si on abuse, on peut éventuellement se servir de ce petit curseur-là pour y remettre une autre photo, si on veut. Donc là, forcément, le morceau que je viens de coller là à l'intérieur, il faut le faire 4 fois. Donc je l'ai fait 4 fois. Hein, en effet miroir comme pour le reste, hein, c'est-à-dire avec les plis par là à gauche et avec ce pli-là par là à droite. Donc je remonte mon curseur, j'ouvre ma page en dessous et je fais la même opération et je colle celle-ci. Je colle les 3 hors caméra et je reviens. Voilà, tout mon système pour la page 3 est fait. Donc si on récapitule, on a un petit curseur qui peut aller vers le bas, qui donne sur 2 petites portes, avec un livre, enfin avec un livret, avec une autre page à l'intérieur, comme ça, en effet miroir. Et une fois qu'on relève le curseur, on a la même chose en dessous avec nos espaces photos. On le met au milieu et tout est bloqué. Et vous voyez déjà, avec les pages à l'intérieur, le curseur bouge déjà beaucoup moins tout seul. Et il y a encore le matage et les photos, donc c'est parfait. Maintenant, il ne reste plus que la décoration à faire. Donc forcément, vu que c'était hors caméra, j'ai un peu réfléchi aussi aux couleurs que j'allais y mettre. Donc, j'ai commencé à travailler sans vous, histoire de gagner du temps. Voilà tout ce que j'ai trouvé. Donc, ce que je vais faire, c'est que il faut que j'ouvre les 2 pages d'ici et les 2 pages de là, parce qu'il faut que je mate toute cette partie-là. Je vais mettre un seul et même papier.
je vais prendre un effet capitonné gris et je vais mater ça comme ça, forcément la même chose par ici, enfin forcément parce que j'aime bien, après c'est pas obligé. Ensuite j'ai pris du papier cocotte, les petites rosettes, les petites fleurs. Donc les petites fleurs, je vais les mettre à l'intérieur, vu que c'est gris, je mets du rose. Hop. Là, je vais faire un petit assemblage parce que je voulais faire quelque chose d'un petit peu moins simple, on va dire, enfin même si c'est pas bien compliqué, hein. Et puis pour la page là, j'ai voulu faire un petit effet de rayure et de petits pois que je vais faire comme ça. Et ici, alors là c'est un petit peu spécial, j'ai découpé un grand motif qui fait tout ça. Alors où il est mon motif, voilà, et je l'ai découpé en 4 morceaux pour faire ça. Non, pour faire, voilà, dans le bon sens, ça donne ça. Et puis là, mon petit personnage, j'ai trouvé que ça, les petits froufrous de sa jupe étaient un petit peu trop simple, un petit peu trop fade aussi. Alors tout ce qui est rose sur le petit poupon, j'ai embossé avec une couleur un peu blanc nacré. Donc la petite rosette de ses cheveux, je ne sais pas si on peut voir à la caméra, ça brille un peu. J'ai fait un embossage avec le stylo colle et la poudre d'embossage. Pareil là, j'ai fait plein de petits traits. En fait, j'ai surligné tous les petits plis qui figurent les fronces du tutu. Et puis j'ai surligné aussi les petits chaussons. Voilà, c'est histoire d'avoir un peu de relief au doigt, un petit peu de travail en plus, parce que comme là c'est une dentelle que j'ai rajoutée dessinée, c'est pas une vraie dentelle, donc il y a un moment il faut quand même que ça se travaille un peu plus. Et donc quand j'ai découpé mon petit personnage, ben, j'ai enlevé le millimètre qui est en trop du visage, parce que on ne peut pas ramener le bout de son nez ici, sinon ça va faire un visage à rallonge. Il faut que ça respecte l'endroit du papier, c'est-à-dire que si on avait mis en une seule bande, ben là il y avait un endroit vide, il y avait un endroit creux plutôt. Donc cet endroit creux là, il faut les vider. Voilà, donc là ça va être collé comme ça avec le petit curseur. Rien n'est collé, c'est pas facile à vous montrer, mais tâchez de faire ça. Ça va donner ça. Et ça. Tout bouge, c'est infernal. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc là il y a un petit personnage, là je l'ai laissé vide parce qu'en fait j'ai bien envie d'y mettre des petites décos découpées, je ne sais pas encore quoi. Tout va dépendre de comment je vais décorer l'intérieur de ça. Enfin ça c'est pareil, hein. Je ne vous montrerai pas à la fin de cette vidéo là. Je pense que cette déco là, ça va s'avancer au fil de l'avancement de l'album complet. Donc je pense que je vous montrerai ça au moment de vous montrer tout l'album terminé. Voilà, donc en fait ce que je vous ai montré forcément pour le matage de la partie en haut à gauche, je fais exactement le même matage sur les 4 faces pour qu'on ait quand même quelque chose de relativement symétrique. Donc ben, je colle tout ça et puis je vous montre le résultat final. Voilà, j'ai fini pas de décorer parce que j'ai encore plein de petites choses à mettre en même temps que les photos, mais en tout cas j'ai fini le plus gros du matage de la page 3. Donc là j'ai refait un die plus petit dans un papier design et puis je l'ai ancré rose tout autour pour que ça ressorte un petit peu. Et comme ça me permet de voir la couleur du cardstock qu'on voit un petit peu dans les rainures. Enfin pas ici mais surtout ici. Donc comme ça justifie la couleur qu'on peut voir un petit peu autour. Là, bah, c'est le petit bébé qui a été coupé et embossé. Donc, quand on ouvre, on découvre ça.
Donc j'ai fait forcément à chaque fois en symétrie. Hop. Et la petite page qui s'ouvre comme ça. Au fond, j'ai mis le papier capitonné. J'ai découpé de la dentelle que j'ai fait comme ça dans mes papiers design. Donc après, on referme les deux pages, on remonte le petit curseur, hop, et on ouvre les pages du bas et on retrouve exactement la même chose avec les petites pages qui s'ouvrent. Donc là, on n'a plus qu'à mettre les photos et les petites décos. Et maintenant, le papier design est collé vraiment partout. On sent bien la petite résistance pour le curseur. Et là, ça ne bouge plus du tout. Là, au moins, les pages, elles sont fermées. Voilà, donc là, le projet de la page 3 est fini, en tout cas pour aujourd'hui. Moi, après, je mettrai les photos et je vous montrerai le résultat final, mais tout à la fin de l'album. Donc j'espère que là la petite page 3 avec ce système de fermeture vous a bien plu, vous a aussi donné envie de le faire. Si c'est le cas, un petit pouce et je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi. Et puis moi sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.